Remplis cette atmosphère, Seigneur, de tout ce qui te qualifie, Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons encore besoin de toi, Seigneur, dans nos vies. C'est toi le roi des rois, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur, pour cette adoration, Seigneur. Que cette parole puisse être la clé de quelqu'un ce soir. Que cette parole puisse être la solution pour quelqu'un ce soir. Que cette parole puisse toucher le cœur ne serait-ce que d'une seule personne, Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle, Saint-Esprit, parle à travers moi. Écrase ma chair et manifeste-toi encore plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons également l'acclamer pour ce qu'il fait à travers chaque enfant de cette maison? Amen. Je remercie encore le Seigneur Jésus. C'est lui qui me permet d'être ici. Il utilise puissamment le pasteur pour me motiver parce que franchement, si ce ne serait que moi, si j'écoutais seulement ma chair, sachez que je serais absolument pas ici. Pour tout ce qu'il accomplit, pour la formation qu'il nous donne, pour la patience qu'il a, parce que c'est lui que Dieu utilise. Amen. Ce soir, je viens vous parler d'un thème. Le thème se nomme « Choisis la joie comme remède ». Vous pouvez prendre vos carnets, vos téléphones et noter. Amen. Et pour ceux qui sont en ligne également, je vous invite à pouvoir partager ce moment, à pouvoir partager avec vos collègues, avec vos amis, avec les personnes de votre famille. Et Dieu ne manquera pas de les bénir. C'est vraiment une façon par laquelle Dieu peut également les toucher. Alléluia. Amen. Donc mon thème c'est « Choisis la joie comme remède ». Tout d'abord, je voudrais vous définir la joie. La joie, c'est une émotion agréable et profonde. C'est un sentiment exaltant, ressenti par toute la conscience. Amen. Une émotion agréable et profonde. Un sentiment exaltant. Exaltant, c'est vraiment le synonyme de plaisir, quelque chose qui fait du bien, ressenti par toute la conscience. Toute la conscience, ça veut dire que c'est pas seulement ta main qui va être dans la joie, c'est tout ton corps de la tête aux pieds. Amen. Pourquoi j'ai choisi ce thème? En fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, les gens n'ont plus forcément beaucoup de joie en eux. Amen. Ils ont une joie, mais qui est souvent éphémère. Et c'est pourquoi souvent, cette joie, ils vont la chercher à travers des choses éphémères, des choses qui proviennent du monde. Alléluia. Et nous avons tous besoin de cette joie. Pour ceux qui ont été, qui sont à l'école et qui vont peut-être bientôt découvrir cette matière, est-ce que quelqu'un a déjà fait de la philosophie? Amen. Dans la philosophie, souvent on a un gros chapitre souvent c'est en première ou terminale et souvent on peut tomber au bac dessus d'ailleurs, où on parle de la recherche du bonheur. Amen. Il y a pas mal de personnes, Blaise Pascal et plein d'autres personnes qui vont en parler. Et en fait, ça prouve vraiment que chaque personne, chaque humain sur Terre, il a besoin du bonheur, il a besoin de la joie et toute sa vie, il va courir après cela. Alléluia. On a tous besoin de l'amour, on a tous besoin de la joie. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais en réalité, ton cœur en a besoin. Ton entourage aussi a besoin de la joie, de l'amour, du partage, de la patience, toutes ces choses qui, au final, viennent du Seigneur. Amen. Mais, comme je le disais, il y a de moins en moins de gens autour de nous qui ont cette joie. Et pourtant, elle est importante, cette joie, pour notre bien-être. Le point majeur de ce soir, c'est une question, c'est où trouver la vraie joie. Amen. Où trouver la vraie joie.
Et je me suis posé cette question dans ma vie, mais je pense que je suis pas la seule. Je pense que tout le monde se pose cette question, que tout le monde à un moment de sa vie s'est déjà demandé, mais où trouver vraiment le bonheur, comment être vraiment dans la joie, parce que des fois tu vas être face à des situations, peut-être que les parents sont face à des divorces, même actuellement certaines personnes connaissent encore plus la guerre que nous sommes en France, pour l'instant par la grâce de Dieu nous ne sommes pas touchés, mais nous voyons quand même les images et ça peut nous impacter, et nous avons peut-être même de la famille qui sont en Ukraine ou en Russie qui peuvent voir ces images et au final ça enlève la joie. Alléluia. Peut-être même face aux factures, peut-être même face à la hausse des prix, tu as des inquiétudes qui apparaissent et tu n'as pas forcément la joie. Tu te demandes comment l'avoir alors qu'il se passe tout ça dans le monde, alors qu'il y a la guerre, alors qu'il y a les factures qui tombent, alors que peut-être il y a le découvert. Alléluia. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on cherche la joie au mauvais endroit. Certains vont chercher la joie à travers les femmes. Ils pensent que avoir des femmes, avoir des copines, avoir une fille comme ça ou un garçon comme ça peut te donner la joie. D'autres, dans les études, ça peut arriver, tu attends fermement la fin de tes études pour ressentir une joie. Ou également dans l'argent, aujourd'hui, surtout enfin pas que les jeunes, mais pas mal de personnes dont les jeunes sont très touchés par l'argent et ils courent constamment après l'argent parce qu'ils sont à la recherche de cette joie. Amen. Mais tout cela est éphémère, c'est-à-dire que la fille, elle passera, le garçon, il passera. La fin de tes études passera et peut-être que tu n'auras même pas de travail après tes études. L'argent aussi, ça passera. Au final, la joie que tu recherchais à la fin de tes études, parce que tu n'as pas eu de travail, tu ne l'atteindras pas, cette joie. Ou du moins, ce sera une joie éphémère. Tu as eu ton diplôme, mais tu n'as même pas de travail. Amen. Même dans les mariages, les gens pleurent. Certains ont espéré la joie dans le travail, au final ils se rendent compte que ça ne suffit pas. Certains ont espéré dans les diplômes, comme je l'ai dit, et au final ils n'ont pas trouvé le travail, donc ils n'ont pas la joie. Ou peut-être tu achètes une voiture, une maison, et il se passe une situation qui fait que tu perds tout. Et cela t'empêche également d'avoir la joie, ou du moins la joie que tu avais, elle va disparaître. Amen. Et aujourd'hui le cœur des hommes, il est vide. Ils sont facilement remplis de dépression. Quand on regarde même des enfants en CE2, en CP, ils vont rentrer à la maison en pleurant en disant « je suis pas heureux ». Ils ont des problèmes comme s'ils avaient des loyers, comme s'ils avaient des voitures à gérer, comme s'ils avaient beaucoup de choses à gérer. Je sais qu'il se passe des choses dans les écoles, mais aujourd'hui la dépression, elle touche de plus en plus les enfants, elle touche de plus en plus nos générations, et c'est pourquoi on doit veiller à cela. Alléluia. Et ça prouve vraiment que, oui, la joie du monde, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas du tout suffisante. Elle va te donner un plaisir d'une minute, peut-être une année, parce que voilà, tu es dans ta nouvelle voiture, tu vas kiffer pendant une année. Au final, la voiture, elle va peut-être cogner un mur comme la mienne, et la joie, elle va vite passer. Alléluia. Où trouver la joie? Où trouver la vraie joie? Le premier point, c'est d'abord quitter l'inquiétude. Et le deuxième point, ce sera le lieu, être dans le lieu pour trouver cette vraie joie. Amen. Moi, je te parle pas d'une joie qui passe, je te parle vraiment, ce soir je veux vraiment parler à quelqu'un d'une joie qui perdure, une joie qui, même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu es joyeux parce que tu sais que rien ne t'arrivera, tu sais que rien ne peut te toucher, tu sais que rien ne pourra te rendre inquiet et que tu as confiance en quelqu'un qui peut te dire tu n'as rien à craindre. Amen. Et il existe cette joie éternelle qui perdure. Et il n'y a qu'une seule personne, vraiment une seule personne. Cette personne, c'est pas ton père, cette personne, c'est pas ta mère, c'est pas non plus peut-être les hommes de Dieu, c'est pas non plus ta sœur, ton frère, tes enfants. Cette personne, c'est uniquement Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner cette joie qui n'est pas éphémère. Vraiment une joie éternelle qui, même lorsque le problème tombera devant toi, tu vas te dire, c'est pas grave. Ça va s'arranger parce que je crois en quelqu'un qui peut passer au-dessus de cette situation. Amen. Même lorsque peut-être tu seras marié et il va y avoir des péripéties, des choses qui vont se passer dans ton mariage, ta joie sera toujours là parce que je ne parle pas la joie du monde, mais la joie de Jésus-Christ. Amen. Et quand Dieu te donne cette joie, il ne la retire pas. Si tu lui fais vraiment confiance, elle ne te quitte jamais. Amen. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Philippiens.
au chapitre 4, verset 4. Amen. Est-ce que quelqu'un veut cette joie ce soir? Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Philippiens chapitre 4 au verset 4, la Bible nous dit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, ne vous inquiétez de rien. » Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. J'aimerais situer le verset, déjà pour ceux qui ne le savent pas, bon je pense que maintenant on le sait, mais la personne qui parle en fait c'est Paul. Il a écrit différentes lettres qui s'appellent les épîtres, il a écrit à plusieurs églises et dans cette lettre, dans ce verset en tout cas, il s'adresse à une église en particulier, là où étaient les Philippiens. Amen. Et le problème de cette église, c'est qu'ils ne faisaient pas vraiment confiance à Dieu, ils étaient souvent inquiets. Alléluia. Et peut-être que toi aujourd'hui, tu peux te sentir concerné par leur comportement. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu es inquiet par une situation. Peut-être que tu n'as pas de bonnes notes à l'école. Peut-être que dans ton mariage, rien ne va. Ou peut-être que tout simplement, le mariage n'arrive pas. Peut-être que tu as des problèmes financiers, peut-être que tu ne trouves pas de travail, ou peut-être que tu es tout simplement inquiet face à un découvert, des dépenses qui vont bientôt arriver, les impôts, une amende qui est arrivée. Mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Tu peux vivre avec ces situations sans t'inquiéter et vraiment vivre la vraie joie. Et cette joie, c'est en Jésus-Christ, dans le Seigneur. Et notre Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'aimerais même parler aux enfants, même parler en fait à toute personne, même si tu ne trouves pas de travail, même si tu ne trouves pas d'alternance, ou peut-être même si tu ne trouves pas de stage, sache que Jésus-Christ est toujours là et tu n'as pas besoin de te lamenter. Amen. Un enfant de Dieu qui s'inquiète, je me suis rendu compte que déjà ça attristait le Saint-Esprit. Et s'inquiéter au final, c'est comme si on faisait pas confiance à Dieu. Et ne pas faire confiance à Dieu, c'est le bloquer en lui disant « Non, tu peux pas venir sur cette situation parce que tu pourras pas passer au-dessus. » En fait, au final, tu décides de prendre ton problème et de le mettre au-dessus de Dieu. Alors que le Dieu que nous servons, le Dieu à qui nous parlons constamment, est bien au-dessus de ces problèmes et bien au-dessus de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans ce monde. Alléluia. La Bible dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». J'aimerais donc que nous puissions tous enlever les inquiétudes, enlever les doutes, parce que cette situation qui te bloque chaque jour, peut-être c'est cette maladie, peut-être c'est le fait que tes enfants ne t'écoutent pas, peut-être le fait que le mariage ne tombe pas. Dieu est au-dessus de ça et tu dois avoir constamment la joie. Alléluia. Amen. Et comme je le disais, lorsque tu ne fais pas confiance à Dieu, au final, c'est comme si tu disais à ton problème, toi je te fais confiance, gère la situation tout seul. Et au final, c'est ton inquiétude qui va gérer ta situation, c'est ton inquiétude qui va gérer ton problème, sauf que l'inquiétude ne produit rien de bon. Amen. L'inquiétude ne fait que aggraver le problème, ne fait que te stresser, te faire perdre les cheveux, te faire perdre du poids, peut-être ne même pas te faire dormir, alors qu'il y a une personne qui peut venir pour ce problème. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Et en plus, nous, en tant qu'humains, souvent, on a vraiment tendance à grossir les problèmes. Amen. Mais vraiment, dans le sens où peut-être que juste, tu as un découvert de 100 € et tu vois la situation comme si tu n'avais pas de maison, tu n'avais pas de foyer, tu n'avais pas de famille, tu grossis ton problème et au final, tu laisses encore moins Jésus-Christ pouvoir agir dans ta vie. Amen. Dans le livre de Psaumes, au chapitre 23, au verset 4, la Bible nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Amen. Même David disait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Alors qu'il est dans la vallée de l'ombre de la mort, alors qu'il est là où il y a tous les dangers, là où il y a tous les problèmes, toutes les situations que moi-même je n'aimerais pas voir de loin,
Il dit, je ne crains aucun mal. Il regarde pas la vallée de l'ombre de la mort de loin. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire qu'il est au milieu de ce désastre. Il est au milieu de la mort. Il est au milieu de tout le mal qui peut arriver. Mais il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et il parle de Jésus-Christ. C'est lui qui te fait en sorte que tu ne puisses craindre aucun mal, qui fait que rien ne t'arrivera, même si tu es dans une vallée, même si tout s'effondre devant toi, même si des problèmes d'argent ne cessent de tomber sur toi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire que ta situation terminera bientôt, ton problème terminera bientôt, et tu ne peux pas juste te dire je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, j'y reste et je crois que tout va me tomber dessus. Non, Jésus-Christ, il va venir et il va gérer son problème à condition que tu lui fasses confiance à lui et non pas simplement au problème. Alléluia. David dit même dans le psaume 94 au verset, le livre des psaumes 94 au verset 19, quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Ça, c'est une version que j'ai. Peut-être qu'il y en a une autre. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. Ça veut dire que même quand les pensées s'agitent en foule, on parle de mauvaises pensées, tous les doutes qui viennent dans ta tête, peut-être tu dors, tu te dis oui, demain j'ai un examen, je vais même pas réussir, je suis nulle en maths, je vais pas réussir, mais quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Dieu, il est là pour te fortifier, pour te dire, non, ne crains même pas cette situation. C'est tout petit par rapport à moi. C'est tout petit par rapport à ce que Jésus-Christ peut faire dans ta vie. Amen. Et dorénavant, je t'invite vraiment à pouvoir agir de la même façon, à pouvoir être comme David. Il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il ne craignait rien du tout. Il savait que quelqu'un était avec lui, que quelqu'un marchait avec lui, que quelqu'un marchait devant lui pour lui ouvrir le chemin. Et cette personne, c'était Jésus-Christ. Il disait même, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Et dans ma version, quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Alléluia. En fait, ce message, il me touche beaucoup. Enfin, moi-même, quand je l'ai écrit, je me suis dit, mais Gaëlle, est-ce que tu te rends compte qu'il y a encore 2 ans, tu ne faisais même pas confiance à Dieu? Et même des fois, actuellement, il y a certaines situations où je mets les problèmes avant Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit cesser de faire, parce que si tu mets le problème avant Dieu, comme je l'ai dit, bah, tu laisses le problème s'auto-gérer toute seule en disant, non, Seigneur, toi, t'es pas capable de faire. Alléluia. Dans mes études, si je peux donner un exemple, par exemple pour mon bac, sachez que moi je l'ai eu au rattrapage, hein, je l'ai pas eu directement. J'avais un stress, rien que le fait de passer au rattrapage, je me suis dit mais je l'aurai jamais. En plus il manquait beaucoup de points, je crois qu'il me manquait environ 73 points. Ça veut dire que pour passer au rattrapage, tu dois avoir minimum 8. Et moi je crois que j'étais à 8,4 ou quelque chose comme ça. Donc vraiment j'étais vraiment passée limite. Lorsque je suis arrivée à l'examen, j'étais toute tremblante. Et à cette époque-là, j'étais même pas encore chrétienne, mais je me suis dit, bon, s'il y a vraiment un Dieu qui existe, mes copines de mon bâtiment me disaient souvent qu'elles remettaient leurs examens entre les mains de Dieu, et je croyais pas en Dieu à cette période. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Du coup, j'ai dit, bah, Seigneur, je mets à disposition vraiment l'examen qui puisse être facile pour moi. Amen. Au final, je l'ai eu, j'ai eu environ 93 points, ça veut dire que je suis passée d'une moyenne à 11, alors que de base j'étais à 8, et j'ai pu vraiment avoir le bac avec facilité. Alléluia. Et depuis mes études, je fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment retenu la leçon. Je me dis, non, tu peux plus stresser pour des examens, tu peux plus stresser pour des études, alors que Dieu, il t'a déjà fait grâce à la limite d'échouer au bac. Et depuis mes études, c'est que comme ça. J'ai aucune mauvaise note, sauf si je ne rends pas des devoirs, mais j'arrive toujours à trouver des micmacs pour finalement avoir une bonne note. Même le pasteur sait, j'avais témoigné qu'une fois, j'avais absolument pas révisé mon contrôle de droit. C'était cette année. J'avais un examen, j'avais pas du tout révisé, mais lorsque j'ai dormi, avant de dormir, j'ai dit, Seigneur, cet examen, si c'est que moi, je suis incapable, mais toi, je sais que tu es capable. Toi, je sais que tu peux m'aider vraiment à réussir cet examen. Et lorsque j'ai dormi, j'ai vu l'examen, j'ai vu toutes les questions qui allaient tomber pendant cet examen. Et le matin, quand je me réveille, j'en ai parlé au pasteur, mais en fait, je me suis dit, peut-être c'est mon imagination, j'ai juste imaginé un sujet qui pourrait m'arranger. Et lorsque j'arrive devant le sujet, je me dis, mais
C'est la même question. Et c'est la même question. C'est toujours la même question que j'ai vue dans mes rêves. Et au final, l'examen, sachez que j'ai eu 18. Donc, si c'est pas Dieu, vraiment, c'est qui? Amen. Quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même lorsque tu marches dans des rues qui peuvent faire peur le soir, ne crains rien. Ne crois pas que quelqu'un peut surgir. Ne crois pas qu'il peut t'arriver quelque chose. Fais confiance à Dieu. Amen. Même s'il y a un loup-garou. Et pour la petite histoire, le pasteur il dit des bêtises. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Et c'est cette même époque où j'ai vraiment fait confiance à Dieu, comme je vous le disais, après mon bac. Un mois de juillet, pour un deuxième exemple, après nous passerons au deuxième point. J'étais rentrée tard d'un restaurant avec mes amis. Encore une fois, c'était le début de ma foi. Amen. Je marchais dans une rue qui ressemblait vraiment à l'ombre de la vallée de la mort. Encore, je pense que vraiment l'ombre de la vallée de la mort, ça doit faire très très peur. Mais je marchais dans une rue à Fontenay-sous-Bois, là où j'habitais avant, où il n'y avait aucune lumière. C'était une descente, une rue piétonne, avec des escaliers, des buissons à droite, des buissons à gauche. Pour information, cette histoire, personne ne la connaît. Peut-être Winnie, peut-être quelques membres de ma famille, mais même mon propre père ne le sait pas. Amen. Comme je disais, dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Amen. Je marchais et j'ai commencé à sentir que quelqu'un me suivait. J'ai commencé à comprendre qu'il allait se passer quelque chose. Et en réalité, ce que j'ai fait, c'est que tout de suite, je me suis pas dit oui, je vais courir, oui, je vais prendre peur. J'ai juste dit Seigneur Jésus, encore une fois, je t'appelle. S'il se passe quelque chose, s'il y a quelque chose qui va m'arriver, je remets vraiment tout entre tes mains. Je sais que toi, tu peux me sauver. Amen. Un homme est surgi, il m'a attrapé par derrière. Amen. En fait, il me traînait vers un garage. Et à ce moment-là, j'ai crié une fois, je pense, mais surtout, j'ai appelé le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il m'est rien arrivé. Dès que j'ai dit Jésus, la personne est partie. C'est-à-dire que lorsque j'ai crié au plus profond de moi, j'ai crié peut-être une fois Jésus avec ma bouche, mais dans ces moments-là, vous êtes tellement tétanisé qu'au final, c'est plus à l'intérieur de vous que ça crie. Et lorsque j'ai dit Jésus, la personne est partie. Il était vers les 2h du matin. En plus, le pire, c'est que vraiment, j'étais ici. Mon bâtiment, il était au niveau du rideau. Amen. Et c'est là où je me dis que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien parce que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur? Amen. Mon deuxième point, le lieu. Dans le verset que je vous ai donné au début, qui était Philippiens chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous, ne vous inquiétez de rien. Amen. Nous avons vu le point « Ne vous inquiétez de rien ». Et maintenant, j'aimerais vous exhorter sur « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Paul ne dit pas « Réjouissez-vous dans le monde ». Il ne dit pas « Réjouissez-vous en boîte de nuit, réjouissez-vous avec les filles, réjouissez-vous avec les garçons, réjouissez-vous dans toutes ces choses qui passent au bout de 2 minutes. Amen. Paul dit dans le Seigneur, car tu peux te réjouir dans le monde, mais ça va être éphémère, alors que Dieu t'appelle à te réjouir en lui. C'est l'endroit où règne vraiment la joie éternelle que nous recherchons. Amen. Et nous devons vraiment être violents et avoir confiance en Dieu comme David l'était. Quand il dit « Je suis dans la joie », lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel », c'est-à-dire qu'il était constamment dans la joie. Il n'avait pas crainte, il était dans la joie même lorsqu'il traversait l'ombre de la mort. Il n'avait pas crainte et il était dans la joie même lorsqu'il allait vers la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que les inquiétudes, elles peuvent plus dominer pour vous. C'est plus le temps où on laisse les problèmes prendre le dessus. C'est plus le temps où on laisse les choses venir et dire non, le problème, je peux plus le surmonter. Maintenant, tu dois choisir ce lieu qui est la présence de Dieu et être comme David et être constamment dans la joie, dans une joie éternelle. Et cette joie éternelle, il n'y a vraiment que Jésus-Christ qui peut te la donner. Amen. Ne laissez pas les inquiétudes vous dominer, même lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. Des fois, nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes là,
assis à côté, enfin sur la chaise, debout devant la chaise, en train d'adorer Dieu, en train d'essayer de prier. Je dis essayer parce que souvent, il y a des pensées qui vont passer dans ta tête. Peut-être que tu es là et tu te dis comment je vais faire pour être à telle heure, à tel endroit après le culte. Ou peut-être que tu es là et tu te dis mais les factures tombent toujours mais l'argent ne rentre pas. Amen. Ou peut-être que même tu es là et tu te dis j'ai même pas les courses pour tenir ne serait-ce qu'une semaine. Ou peut-être même que gloire à Dieu, tout va bien au sein de ton foyer mais la maladie te touche. Ou peut-être tout va bien dans ton foyer ou du moins niveau nourriture, niveau santé, mais ton mari te trompe, ta femme te trompe. Et j'aimerais te dire que ces problèmes-là, laisse-les devant la porte. Et quand tu sors, évite-les, ne repasse même pas devant elle. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, adore avec tout ton esprit, tout ton corps doit adorer le Seigneur. Toutes ces mauvaises pensées, il faut vraiment les retirer parce que c'est comme ça que le diable, il arrive à nous tenir. Amen. Lorsque tu vas aller vers la présence de Dieu, il va te dire non mais t'as vu il y a ça dans ta vie et puis un tel il a fait ça et puis il y a cette facture, cet impôt, ça qui va tomber bientôt ou cet examen qui va arriver bientôt ou peut-être ta semaine de stage que tu n'as même pas encore trouvé le stage ou non mais bientôt on arrive en septembre, tu n'as même pas d'alternance ou il y a plein de situations mais j'aimerais te dire déborde de joie lorsque tu es dans la présence de Dieu. Amen. Laisse-toi vraiment remplir de la joie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas trouver la joie dans les choses qui passent. Tu dois arrêter de trouver la joie dans les boîtes de nuit, dans l'impudicité, peut-être même la masturbation, peut-être même dans l'ivresse, peut-être même dans la chicha, la drogue, toutes ces choses, peut-être même sur les histoires qui te font rire sur les réseaux sociaux, ou peut-être même en voyageant à Dubaï pour faire des choses ou autres. Amen. Mais la vraie joie aujourd'hui, je veux vraiment te le dire et que tu puisses l'imprégner sur ton cœur que c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je dis pas que cette joie, en fait, le lieu, c'est pas un lieu fixe. C'est-à-dire que c'est pas forcément que la main puissante de l'Éternel aux 4 rues Vasco da Gama à Sucy-en-Brie. D'ailleurs, vous pouvez toujours partager cette vidéo. Amen. Ce n'est pas que ici, cette joie. Cette joie, elle doit t'accompagner tout le temps. Elle te colle. Même à la maison, tu as cette joie dans le Seigneur. Même au travail, tu portes avec toi la joie du Seigneur. Même lorsque tu es dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec cette joie du Seigneur. Amen. Tu dois adorer Dieu. Tu dois louer Dieu. Tu dois plus écouter certaines choses qui, finalement, vont te faire plaisir 5 minutes, mais pas pour t'aider à long terme. Amen. Lorsque tu réussis tes études, moi-même j'ai déjà eu ces pensées, quand j'étais petite je me disais quand j'aurai mon bac plus 5, je ferai un grand voyage, j'irai là-bas pour m'amuser, etc. Et au fur et à mesure, Dieu il a changé mon cœur et lorsque j'aurai mon bac plus 5 qui est bientôt d'ici 1 an et demi, je vais simplement dire merci Seigneur et louer Dieu et encore l'adorer, non pas aller fêter ça en boîte de nuit. Amen. Quand tu vis quelque chose qui pourrait créer l'inquiétude, fais comme David. Va dans la présence de Dieu te réjouir. Amen. La dernière fois, je vous avais parlé de l'histoire de David avec cette femme qui l'avait blessé, cette femme qui l'avait volé à un homme. Amen. Et même lorsqu'il a péché, même lorsqu'il était détruit, même lorsque Dieu a pris son fils, il est quand même allé dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est-à-dire que même quand les soucis sont devant toi, même lorsque les problèmes sont devant toi, les inquiétudes, les doutes, que ce soit vraiment lié aux études ou à plein d'autres domaines, va dans la maison de l'Éternel, va dans la présence de Dieu quotidiennement. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur? La joie de Dieu est une force très puissante dans notre vie. Et au début, j'avais dit que mon thème était « Choisis la joie comme remède ». C'est pas le tout de juste passer au-dessus du problème et aller vers la joie. J'aimerais vraiment te dire que cette joie-là, elle peut résoudre ton problème. La joie que Dieu te donne peut résoudre ton problème. Et en fait, j'ai fait des recherches et même scientifiquement parlant, il est prouvé que la joie est bon pour nous. Elle sécrète, en fait, elle crée des bonnes choses pour nous. Déjà, elle permet que notre défense immunitaire soit encore plus forte. Amen. Même le fait de rire, apparemment, c'est très bon pour nous. Amen. Et j'ai vu un exemple, il me semble que c'est en Asie. Dans un hôpital, on a compris en fait que la joie était bon pour les patients. Et conscient des bienfaits de la joie,
le personnel de l'hôpital a décidé d'emmener les malades dans un parc. Amen. Afin qu'ils puissent observer les enfants. Quand vous regardez Jade, Jeden, Yael, ils rigolent constamment. Ils arrivent toujours à trouver quelque chose de drôle. Même si je lui donne, vous voyez la petite attache qu'on met autour du paquet de pain de mie, Jeden, il arrive à rigoler pendant 10 minutes avec juste ça. Amen. Et en fait, le fait que ces personnes malades, ces personnes qui étaient remplies de problèmes, remplies de maladies, peut-être que même c'était des maladies incurables, voient ces enfants remplis de joie, ça leur donne également la joie. Amen. Alors qu'ils avaient que des problèmes, peut-être que même en étant malades, ils se disaient comment je vais payer mes soins. Ils avaient la joie en voyant ces enfants comme Jade, qui est en train de faire des grimaces en plus, comme Jeden. Amen. Et cela a amélioré considérablement leur état de santé. Amen. La joie peut te sauver. La joie, elle te sauve. La joie de Dieu. Non pas la joie du monde, encore une fois, mais la joie de Dieu. Cette joie qui ne partira pas, elle peut contrer tes problèmes. Elle va pas juste se mettre au même niveau, elle va aller au-dessus de tes problèmes. Amen. Amen. Face à tes problèmes, tu as besoin de la joie pour avancer. Pour ta maladie qui ne cesse de revenir, la joie est ta guérison. Amen. Je veux vraiment dire à quelqu'un que ta solution, elle n'est pas du tout compliquée à trouver. Elle n'est pas forcément dans jeûne, prière pendant 6 mois, pendant 60 jours. Mais des fois, en fait, Dieu, il est très, 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 très simple. C'est vraiment nous qui le rendons compliqué. Et même dans les choses simples de ta vie, Dieu peut agir. Amen. Même dans les choses toutes simples, il peut vraiment agir quotidiennement. Tu trouves pas ta deuxième paire de chaussettes, Dieu, il peut agir instantanément. Peut-être vous allez dire c'est ridicule, mais Dieu, il agit constamment. Amen. Et encore une fois, ta solution n'est pas compliquée à trouver. Ta solution, c'est simplement Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ dans tout son ensemble. La joie, c'est l'amour, c'est la passion, c'est toutes choses. Toutes ces choses, en fait, elles sont synonymes. Amen. Est-ce que quelqu'un veut cette joie dans sa vie? Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois rempli de la joie de Dieu? Est-ce que tu peux le dire avec foi, sois rempli de la joie de Dieu? Amen. En étant enfant de Dieu, on ne peut pas ne pas être rempli de la joie de Dieu. Tous les jours, on voit des miracles autour de nous. Même dans cette église, on a assisté à plusieurs miracles. Comment ne pas croire que Dieu peut changer notre vie, peut changer notre situation? Amen. Rappelez-vous de la dame qui était venue à la veillée. Elle commençait à danser alors que de base, elle n'est même pas censée rester longtemps debout. Elle n'est même pas censée pouvoir danser tout court, pouvoir ne serait-ce que faire droite-gauche avec sa hanche. Amen. Et quand je vois ça, je me dis, on peut que être rempli de la joie de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, à ce stade, c'est pas normal de ne pas être rempli de sa joie. Amen. C'est pas normal de tout le temps voir les choses négativement. C'est pas normal de tout le temps voir le côté noir, les côtés sombres des choses. Amen. Amen. Même lorsque tu arrives dans une église où tout n'est pas parfait, tu ne peux pas regarder que les mauvaises choses. Tu dois voir uniquement les bonnes choses. Même lorsque tu rencontres une personne, tu vas voir, premier abord, peut-être qu'elle parle mal, qu'elle n'est pas correcte. Mais toi, regarde pas à ça en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois voir bien plus loin que ça. Amen. Et tu ne peux pas avoir un visage fermé constamment. Tu ne peux pas parler que négativement. Et c'est vraiment pas normal d'être comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un veut être rempli de la joie de Dieu? Amen. Et en fait, c'est un choix. Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Amen. Et moi, je te conseille ce soir de, encore une fois, choisir la joie en Jésus-Christ. Amen. Entre la vie et la mort, choisis la vie. Entre la joie éternelle et la joie éphémère, il n'y a pas photo, il faut choisir la joie éternelle. Amen. Entre l'inquiétude et la joie, maintenant, tu dois constamment choisir la joie. Amen. En plus, pour finir, si tu es rempli de la joie de Dieu, si tu décides vraiment de lui faire confiance à 100% dans tous les domaines de ta vie, que lorsqu'il y a un problème, tu dis non, je suis quand même dans la joie parce que Jésus-Christ est avec moi, tu verras que petit à petit, tu vas encore plus attirer le monde vers Christ. Au final, tu n'auras même pas besoin de préparer 15 milliards de versets pour parler à ton collègue et lui dire combien Jésus-Christ est bon. Ne serait-ce que ta joie qui va déborder de toi, elle va prêcher à ta place. Amen. Amen.
ils vont au final voir que tu as la joie, ils vont voir que ton comportement n'est pas normal. Il n'est pas comme eux qui sont tristes, il n'est pas comme eux. Lorsqu'il y a des moments compliqués au travail, toi tu seras la seule personne qui dira non, on peut quand même y arriver. Et c'est par là qu'ils vont se dire mais d'où vient cette joie en elle, d'où vient cette tranquillité, d'où vient le fait qu'elle ne s'inquiète jamais, qu'elle a toujours une bonne parole, même lorsque tout s'effondre devant nous. Et tu pourras dire cette personne c'est juste Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je suis arrivée au terme de mon exhortation. J'aimerais que nous puissions, si vous le pouvez, vous tenir debout, que nous puissions prier. J'aimerais inviter également les chantres à pouvoir passer devant. Amen. Peu importe le chant. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ? Est-ce que nous pouvons le remercier parce que je crois vraiment que ce message a pu toucher nos cœurs, a pu encore nous transformer. Amen. Est-ce que nous pouvons chanter cette chanson ? Quand je vois les enfants, petit âge, qui chantent pour Dieu, on peut que avoir la joie. Amen. Et envahis ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que les cieux que vienne ta pluie, oh Jésus. Merci Seigneur. Que ta joie puisse encore descendre. Que ta joie puisse encore descendre dans la joie de tout à chacun. Oui Seigneur, ce matin nous choisissons non plus les inquiétudes mais la joie. Que tu puisses encore nous remplir de ta joie ce soir Seigneur Jésus-Christ. Envahis encore ce lieu. Que ta gloire prenne le contrôle de ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que vienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Et que vienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire résonne pour la liberté. Et que vienne ta gloire, oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Amen. J'aimerais que tu puisses vraiment chasser toute forme d'inquiétude, que tu puisses chasser tous ces doutes, que ce soit dans tes études, que ce soit face à la maladie, que ce soit face aux appartements, face aux maisons, que ce soit des problèmes d'argent, que tu puisses faire chasser toute inquiétude, toute chose là où le diable essayait de te tenir à travers des petites situations, que tu puisses chasser cela au nom puissant de Jésus-Christ.
que tu puisses chasser avec ta bouche, que tu puisses taper des mains face à cette situation. Oui Seigneur, nous sortons toute forme d'inquiétude de notre corps, toute forme d'inquiétude de notre cœur. Oui Seigneur, nous ne voulons plus être tenus par des situations qui ne sont pas de toi Seigneur. Que toutes les inquiétudes puissent être chassées, que toute forme d'inquiétude puisse disparaître. Seigneur, nous ne voulons plus de la détresse, nous ne voulons plus de la tristesse, nous ne voulons plus des inquiétudes Seigneur, mais nous voulons ton règne, nous voulons ton règne, nous voulons ta gloire, nous voulons ta joie dans nos vies. Oui Seigneur, remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ton règne. Remplis ce peuple, Seigneur, de ton règne. Remplis ce peuple de ta gloire. Remplis ce peuple, Seigneur, de ta joie. Non pas une joie qui est éphémère, mais une joie éternelle, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta joie dans nos vies. Est-ce que tu peux appeler la joie de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux ta joie dans ma vie. Je veux ta joie dans mon cœur. Je veux ta joie dans ma maison. Je veux ta joie face à mes problèmes. Est-ce que tu peux parler? Parle avec ta bouche. Béni, est-ce que tu peux prier? Émeraude, prie. Dis oui, je veux la joie dans ma vie. Même lorsqu'à l'école on m'embête, je veux la joie. Même lorsque les problèmes d'argent viennent, je veux la joie. Même si ma mère est malade, je veux la joie. Même si les situations se déchaînent, je veux la joie. Oui Seigneur, je choisis la joie. Nous chassons toute forme d'inquiétude. Qu'aucune inquiétude ne puisse nous tenir. Qu'aucun doute ne puisse nous tenir. Nous voulons la joie. Nous voulons ta joie, Seigneur Jésus-Christ. Oui Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta joie. Manifeste ta présence. Manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons prier que le Saint-Esprit puisse encore nous accorder la joie, que personne ne puisse voler cette joie, que aucune situation ne puisse voler ta joie, que aucun problème ne puisse voler ta joie. Prie au nom puissant de Jésus.